Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les profs du lycée Le Castel de Dijon font grève à partir d'aujourd'hui. Ils protestent contre la baisse des moyens horaires alloués par le rectorat pour l'an prochain. Une diminution qui, selon eux, va faire mécaniquement augmenter le nombre d'élèves par classe et donc nuire à la qualité de l'enseignement. Un rassemblement est prévu cet après-midi devant le rectorat. Plusieurs centaines de personnes à Dijon, 1 millier à Besançon. Les chiffres de la mobilisation hier à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. En tout, 150 rassemblements similaires se sont organisés à travers le pays. Un certain malaise chez les pompiers de Bourgogne-Franche-Comté en cause cette nouvelle tenue d'intervention qui devrait bientôt s'inviter dans les vestiaires des casernes. Une tenue polyvalente pensée à la fois pour les interventions sur les incendies et lors des accidents de la route. Mais les sapeurs qui ont eu l'occasion de l'essayer sont loin d'être convaincus, plus lourde, moins pratique et même plus dangereuse selon certains avis. Les SDIS de la région ont tout de même acheté une dizaine de ces tenues afin de les tester sur le terrain. La CCI du Jura prépare ses cartons. Installés place de la Comédie à Lons-le-Saunier, la chambre de commerce souhaite désormais quitter ses locaux historiques. Des locaux devenus trop coûteux en énergie. Interrogée par Actu.fr, Valérie Vaton, la directrice générale de la CCI, a confirmé que plusieurs pistes étaient actuellement envisagées. Un déménagement vers de nouveaux locaux ou, à défaut, une réhabilitation des lieux. Dans l'actualité, également, il n'était que 8500 en 2024, 10 à 10 500 nouveaux internes en médecine vont intégrer les hôpitaux à la rentrée prochaine. Une hausse liée à la réforme du concours, alors que les promotions accueillent aussi de plus en plus d'étudiants. Une bonne nouvelle face au manque de médecins, mais il va encore falloir être patient pour ressentir pleinement les effets. C'est ce que nous explique Arthur Poncin, président de l'intersyndicale nationale des internes. Les internes, il ne faut pas oublier qu'on est en formation et qu'on est censé vraiment être en plus dans les services que les médecins qui s'occupent des patients. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de services. Alors ça va aider, on va être plus nombreux. Ça fera du bien parce qu'en effet, partout dans le système de santé, on manque de soignants, mais on est toujours en formation. Par contre, en effet, dans 4 à 6 ans, selon les spécialités, ça fait plus de médecins qui vont devenir actifs, clairement plus de médecins, plus de soignants pour l'accès aux soins et pour prendre en charge nos patients. L'intersyndicale nationale des internes souligne l'importance de conserver une formation de qualité pour s'assurer que les internes deviendront des médecins compétents. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort. Aujourd'hui, l'ancien président définitivement condamné dans les dossiers Bismuth et Big Malion demande la confusion des peines. Une semaine avant son procès en appel dans l'affaire libyenne. L'objectif pour l'ancien chef d'État, éviter le bracelet électronique. Et puis dimanche, triomphal pour les Bleus aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. La délégation française a décroché son premier titre dans ces Jeux. La porte-drapeau, Cécile Hernandez, s'est imposée en snowboard cross. Au programme aujourd'hui, de nouvelles chances de médailles, notamment en paraski alpin. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo Fréquence Plus.